Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, la Corporation de développement communautaire lance une nouvelle promotion. Un spectacle de Noël comprenant Les Voix de la Vallée, le camp musical et Marie-Denise Pelletier aura lieu en l'église de Sébec. La promotion de Noël, la Matapédia Mon Centre d'achat, est de retour pour vous gâter. La parade de Noël émerveillera encore une fois de plus les yeux des petits et des grands. Opération Nez Rouge est à la recherche de bénévoles pour vivre une expérience inoubliable. Rayon de partage vous propose deux activités. Mais d'abord, Mireille Chalifour vous explique l'impact des sédiments dans nos cours d'eau. Dans cette première partie-là, c'est notre vision, c'est qu'on a travaillé beaucoup avec le secteur agricole, on a travaillé beaucoup avec les riverains. On travaille maintenant avec le secteur municipal. C'est vraiment, ça va venir notre première phase. On veut vraiment essayer de vous outiller, de vous aider dans tous les défis que vous avez à avoir avec au niveau des eaux de ruissellement notamment. Parce que selon la capacité de phosphore qu'on a faite au sud du lac Matapédia, si on regarde tous les impacts du sol, les impacts d'apport de phosphore, on sait que 1 hectare de zone urbaine va apporter autant à la rivière ou au plan d'eau ou au lac que 5 hectares agricoles. Avec souvent, on pointe le doigt sur l'agriculture, mais l'urbain, on a beaucoup plus d'impact, 5 fois plus d'impact que l'agriculteur. C'est sûr qu'on ne se retrouve pas dans un terrain où on a plein de champs maïs et autres. On ne se retrouve pas dans la situation du sud du Québec. Mais on se retrouve avec des terres qui sont beaucoup fourragées, donc on a de la longue pelouse, on a fait des pâturages, fait que ça favorise la filtration, ce qui fait que nos terres agricoles ont un peu moins d'impact. Tandis que nous, dans le secteur urbain, on a du pavé, on a des toits, on a de la petite pelouse courte qu'on garde toute belle. Ça fait vraiment une voie de ruissellement très favorable, puis on fait le drainage rapide en plus. Donc, on va directement dans nos regards de pluviaux s'en va là, et du regard pluviaux, généralement, ça va être une voie directe qui va aller jusqu'à la rivière. Donc, tout ce qui s'est fait au niveau de vos terrains résidentiels, le dernier changement d'huile qu'un monsieur ou madame a fait de leur auto, puis ça a coulé un peu par terre, la fertilisation des pelouses qu'on a faite, imaginez-le, le driveway, l'asphalte qu'on a repeinturé, il y a une bonne pluie. Mais tout ça, c'est nettoyé, ça va dans le pluvial, ça va dans le lac. Donc, les eaux pluviales urbaines apportent une bonne quantité de divers contaminants et de sédiments, d'apports nutritifs qui vont à nos plans d'eau. Donc, on a notre débarcadère, vous le voyez de haut, des fois, ça fait du bien de voir où que ça va. Puis comment, tu sais, les eaux s'emmènent vers là. On voit l'ancien bras de la Saint-Pierre également aussi très bien avec cette photo-là. Au débarcadère, tel qu'expliqué sur le terrain, on se retrouve sans le quai, on la voit très bien, là, la zone de ruissellement là, qui est une voie directe. Mais si on vient couvrir de particules fines, quand je disais ciment ou sédiment, c'est qu'on vient colmater la frayeur en tant que telle, on vient la remplir. Donc le courant ne vient plus passer à l'intérieur, il n'y a plus d'oxygène et on perd l'efficacité d'une frayère. Si on rajoute 0,4 de particules fines sur un sol complet, on vient de perdre 20 de l'efficacité de frayère. Ça baisse très vite. Fait qu'imaginez, des fois j'appelle ça comme si la fumée secondaire. Imaginez-vous dans les bars d'avant, que c'était comme la fumée à fond, mais tout le temps. Fait que ça vient affecter aussi tout ce qui est, on commence à avoir un manque d'oxygène. Donc ça aussi, puis vous l'avez vu, le sédiment fin qui se retrouve là, à la fin, qui fait vraiment un apport. Éventuellement, ça vient se combler peu à peu. Ça vient atteindre la pérennité de votre infrastructure également. Ça vient jouer là-dessus. Ça va venir ici, ça va favoriser la croissance des plantes aquatiques. Déjà, on est dans un endroit qui favorise la croissance des plantes aquatiques parce qu'on est déjà dans une baie. On n'est pas comme au milieu du lac. On est dans la baie, fait qu'il y a moins d'apport d'eau. Fait que, est-ce que vous comprenez la problématique ici? Regardez juste ici le tas de terre. On ne l'a pas ramené, là. Ça, c'est le gravier qui est parti d'ici, qui est rendu là. Fait qu'il vient juste descendre. Fait qu'à chaque fois que vous remettez du gravier, dites-vous que vous ramenez la particule fine dans le lac. Fait que c'est des mesures à penser. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est de réduire, c'est vraiment cet apport de sédiments-là, c'est le ruissellement de l'eau.
on va le réduire, puis on va le dévier pour que ça n'aille pas directement au lac, par la voie d'entrée, puis par également la gestion de l'eau au niveau du stationnement. Ça va falloir repenser la descente du débarcadère en tant que tel, vraiment pour essayer que ça ne devienne pas une voie d'entrée directe de ruissellement, puis commencer à gérer les eaux de ruissellement directement à partir de la 132. Donc, on a la 132, il y a le fossé, fait qu'on gère là. On va gérer tout ce qui peut descendre là, puis faire cette première gestion. Après, il y a les terre-pleins qui sont au milieu. Ces terre-pleins-là pourraient être réutilisés comme zone de fossé. Tout en gardant les tables à pique-nique, on vient faire des fossés de filtration qui sont solides. Tu sais, que ça vient des cellules ou autres, diverses gestions qui peuvent se faire, qui va s'assurer l'infiltration, puis qu'on peut encore continuer à avoir un fossé enherbé et autres. C'est juste qu'à l'intérieur de ce fossé-là, il y a des cellules qui accumulent l'eau, puis qui permettent cette filtration-là. Donc, vous avez deux zones-là. Puis ensuite, il y a la bande riveraine, puis essayer de faire des déviations au niveau du débarcadère. Là, il parlait d'élargir le débarcadère pour faciliter l'accès puis que ça aille plus rapidement. Il y a des manières aussi que ça peut être faire comme un genre de one-way, un genre de cul-de-sac finalement, qui pourrait se faire. On va jusqu'au débarcadère, puis on descend le bateau, puis on ressort de l'autre côté, tout en faisant bien une gestion perpendiculaire de chacun des bords pour pas s'assurer de ne pas avoir créé deux chemins de ruissellement, mais bien faire. Fait que c'est... Jugeant que les Matapédiens ne connaissaient pas assez les organismes communautaires de leur milieu, un comité a lancé une campagne de publicité. As-tu pensé aux communautaires? Vous savez qu'on n'est pas sans jamais rien faire, point de vue de la CDC. De la promotion, on en fait. On a même commencé en 2008-2009 avec, si vous vous souvenez, pour ceux qui font longtemps qu'ils sont là, de Floramie sur le chemin du communautaire, où ce qu'on avait fait des petits cahiers avec toutes les descriptions des organismes, avec une histoire illustrée par Louise Beaupré. Ensuite, on avait été distribuer ça dans toutes les écoles. On avait fait vraiment une grosse campagne à ce moment-là. On a eu aussi... qui était Conciliation Travail-Famille, qui a fait quand même beaucoup parler de nous autres, on a fait un gros processus là-dessus. Et par la suite, ben, on a eu aussi le Common Out qui a eu jour il y a 3 ans. Fait que depuis ce temps, ça a lieu à toutes les années, le Common Out qui est vraiment là pour parler des organismes, faire le lancement des programmations de nos organismes présents. Aussi, on a en tant que promotion pour les organismes qui sont membres de la CDC, on a une promotion dans le petit bottin téléphonique d'Alliance 9000 où on a une page qui est réservée pour nous, les organismes. Ensuite de ça, on a 24 organismes membres de la CDC, fait que donc on fait la promotion pour eux autres. On a parlé beaucoup des membres de la CDC. Il y a aussi d'autres organisations. Ce n'est pas que 24 organismes dans toute la Matapédia. Il y a aussi beaucoup d'organismes qui sont locaux. Tu sais, ça va aussi loin que les cercles de fermières dans les municipalités. Ça a quand même un impact. Fait que c'est certain qu'il y en a beaucoup d'organismes communautaires qui ont un impact là-dedans. Dans le fond, on a travaillé un projet depuis les 4 dernières années au niveau de solidarité et inclusion sociale qui était chapeauté au niveau régional par la CRE, la Conférence régionale des élus, Feu la CRE du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'était un projet qui a été travaillé globalement par tous les partenaires communautaires de la Matapédia, pas uniquement les membres de la CDC. Et ce projet-là avait été travaillé en fonction de 4 axes, qui sont l'axe de transport, l'axe de sécurité alimentaire, l'axe du décrochage scolaire et l'axe de l'isolement. C'est les 4 axes qui avaient été travaillés au niveau de solidarité et inclusion sociale. Comme je disais que c'était des axes importants à sensibiliser la population et à à améliorer les services. Donc, ça a été travaillé dans les 4 dernières années. Suite à ce projet-là s'est terminé étant fin. Les dernières enveloppes ont été dépensées ou ont été décidées à la fin du mois de juin 2015. Donc, à la fin du mois de juin 2015, on a des décisions qui ont été prises suite à la dernière rencontre de tous les partenaires. Que malgré tous les efforts qui ont été faits, Sophie vous en a parlé beaucoup, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la promotion des organismes depuis longtemps. Il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas les services des organismes, les services qui sont disponibles. Donc, c'est pour ça qu'il a été décidé d'utiliser une partie des sommes restantes pour justement faire la promotion des organismes, de ce qui est disponible dans le communautaire, parce que dans le fond, si on a un tissu social si important dans Matapédia, ben c'est en grande partie grâce aux organismes communautaires qui sont là pour travailler avec les gens sans jugement. Donc, c'est ça. C'était un peu l'idée d'où vient l'idée de projet de promotion qu'on vous présente aujourd'hui. Mais pour rentrer dans le vif du sujet au niveau de la promotion et de la campagne, je vais céder la parole à M. Stéphane Pinault, qui va vous parler de la campagne. Merci, Alexis.
Donc, rapidement, on va vous parler des différents moyens là, qui vont être utilisés pour faire la promotion. Dans un premier temps, je vais demander l'aide à Alexis pour m'aider là-dessus. Donc, on a des ampoules ici avec une mention là, qui est « As-tu pensé au communautaire? » Alexis. Alors, le principe, c'est quelqu'un qui vit une difficulté, puis là, il se questionne, disant, bon, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas facile. Et là, tout d'un coup, oh! Je pense au communautaire. C'est ça. J'espère qu'elle est bonne. Donc, c'est de là le concept de la petite ampoule que vous voyez dans toutes les affiches, etc., qu'on va en parler. Bien, c'est le principe de base. Vous avez pensé au communautaire et voilà l'ampoule qui vient vous faire penser « Ah, j'ai une idée ». Fait que c'est ça l'idée. Donc, symboliquement, cette ampoule-là va être remise à chacun des organismes communautaires pour en faire la promotion au sein de leurs organismes en tant que tels. On a aussi fait un petit peu de décoration en arrière de nous. Vous avez vu, là, il y a plusieurs affiches. Dans le fond, on a les quatre thématiques, là, les 4 axes Alexis vous parlait tout à l'heure. Il y a un petit mot là, qui a été identifié au niveau de la thématique de l'isolement, du décrochage scolaire. Et à la fin, il y a un petit slogan qui a été développé en lien avec « As-tu pensé au communautaire? » Vous allez pouvoir entendre tout à l'heure chacune des thématiques parce qu'on a aussi un autre élément qui sont des capsules audio qui ont été développées en collaboration. Alors voilà, contrairement aux radios, notre campagne est branchée. Mais c'est ça, vous allez voir. Je t'avais dit qu'elle pognerait ce joke-là. Alexis, faut pas que tu dises que c'était stagé, franchement. Faut pas que tu le dises. Bon. C'est ça, et vous allez entendre tout à l'heure les capsules audio. On a réalisé des capsules audio avec Rouge FM qui traitent aussi là, des situations bien particulières en lien avec les 4 thématiques. On va pouvoir les entendre peut-être tout de suite. On peut-tu les entendre? Oui. Vous allez voir. L'isolement social peut arriver à n'importe qui. Selon Statistique Canada, près d'un aîné sur 5 se sent délaissé. Ce phénomène a tendance à augmenter avec les années, mais ils ne sont pas les seuls à vivre cette situation. L'isolement peut prendre différents visages et il peut arriver à quiconque sans même que l'on s'en aperçoive. Mais il existe différents organismes matapédiens qui peuvent t'aider à y voir plus clair. Tu te sens isolé et tu ne sais plus quoi faire? As-tu pensé au communautaire? Pour info, CDC de la Matapédia, 629-5001. 4 capsules qui vont commencer à être diffusées à partir du 9 novembre. La campagne, au niveau vraiment des capsules audio, va durer du 9 novembre au 18 décembre 2015. Donc, vous allez entendre régulièrement là, sur les ondes de 7 fois par jour, vous allez entendre des capsules qui vont tourner. Donc, ça ne sera pas toujours la même capsule, évidemment, mais les 4 capsules vont tourner là, au cours des prochaines semaines, puis ça commence directement la semaine prochaine, le 9 novembre. Donc, on a parlé des ampoules, on a parlé des affiches, on a parlé aussi des capsules audio, on a aussi un petit autocollant, As-tu pensé au communautaire, qu'on va inviter les gens à identifier, entre autres, par exemple, leur agenda ou en tout cas leur serviette pour transporter des documents, par exemple. Ça pourrait être ça aussi. Donc, il y aura des autocollants qui sont disponibles. Il va aussi avoir la page Facebook de la CDC. Il y a une page Facebook là, qui va permettre de mettre de l'information en lien avec le communautaire. Fait que les gens qui voudraient avoir de l'information là-dessus. Il y a le site Internet aussi qui est en révision, si on veut. Et finalement aussi... Des capsules dans l'avant-poste aussi. Il va y avoir des publications dans l'avant-poste. Il va y avoir des publications dans l'avant-poste aussi, effectivement. 16. Voilà. 14 novembre et du 16 décembre. C'est ça. Donc, il va y avoir, il va y avoir ces éléments-là. Et enfin, vous avez aussi... Mais là, j'allais les prendre, mais Alexis le fait mieux que moi. Regarde toutes les heures. Et voilà. Donc, on a des petites lampes de poche qui vont être remis, entre autres, aux organismes communautaires qui vont pouvoir, entre autres, les distribuer à leurs membres de conseil d'administration, mais aussi aux gens qui utilisent les services des organismes communautaires. Donc, ces lampes de poche-là, dessus, on a la petite mention « As-tu pensé au communautaire? » L'idée avec ça, c'est, vous allez voir, vous avez vu que les couleurs sont très, très, très visuelles. C'est pour capter l'attention aussi des gens. Donc, en les mettant, par exemple, sur les porte-clés, les gens vont être immédiatement allumés pour savoir, bon, c'est quoi cet élément-là? C'est une petite lampe de poche et dessus, ça fait penser au communautaire. Donc,
c'est une façon qu'on se disait que les gens pourraient être amenés à poser des questions sur « Ah, c'est quoi cette petite lampe de poche-là? Ah, OK, c'est en lien avec une campagne de promotion là, qui est sur le communautaire. » Le 5 décembre prochain, ici même à l'église de Sébec, à 19h30, vous aurez la chance de rencontrer, de voir une prestation de Marie-Denise Pelletier en compagnie des Voix de la Vallée et du camp musical du lac Matapédia. Madame Lemieux, nous sommes dans la magnifique église de Sébec pour parler d'un spectacle qui s'en vient. Ça va être quoi au juste? Bien, c'est un spectacle de tout en voix, bien sûr, et musique. Alors, avec Marie-Denise Pelletier, les Voix de la Vallée, et des jeunes talents du camp musical, des jeunes qui ont participé au camp là, ces dernières années ou l'été passé. Ça va être tout un spectacle. Comment avez-vous réussi à aller chercher Marie-Denise Pelletier? Alors, depuis quelques années, bien sûr, les comités culture et concertation, on voulait aider le camp musical. À part de ce qui se fait à Sébec, là, au niveau du souper-concert, on voulait les aider. Et j'avais fait quelques contacts avec un agent qui s'occupe de Marie-Denise Pelletier. Et il y a 2 ans, on aurait peut-être pu venir, mais elle est allée à Sainte-Anne-des-Monts et on avait gardé ce nom-là en réserve. Et l'opportunité s'est présentée, alors, avec Marie-Denise. Et lorsqu'on a eu le OK avec Marie-Denise Pelletier, alors tout de suite, on a pris le temps d'aller vérifier avec les Voix de la Vallée s'il y avait un intérêt, parce qu'elle aime beaucoup chanter avec des chorales. Et oui, ils ont dit oui tout de suite. Et aussi le camp musical qui a amené sa participation pour que, étant donné qu'on leur remet une part des profits, bien, le comité culture va remettre là, au camp musical là, l'argent qu'on va recueillir. Oui. Tout l'argent que vous allez recueillir, une partie. Ouais, c'est Il y a un partage qui se fait avec les Voix de la Vallée et le comité culture. Et nous, le comité culture, on va leur remettre tous nos sous. Et à quoi ça va ressembler le spectacle? Est-ce que c'est plus un répertoire de Marie-Denise Pelletier ou ça va être aussi le camp musical qui vont faire des prestations à eux? Comment ça fonctionne? Ouais, c'est vraiment le concert Marie-Denise Pelletier et Voix de la Vallée surtout. Bon, ils vont avoir un partage. Je pense que M. Gontier, qui est des Voix de la Vallée, vous parlera peut-être plus en termes de pièces, mais c'est un concert de Noël, bien sûr. Alors, ça va être en majorité un concert de Noël, mais on sait que Marie-Denise Pelletier fête cette année ses 30 ans de carrière et elle vient de faire un coffret de toutes ces dernières années. Et on espère qu'elle va nous offrir peut-être quelques grands succès qu'on connaît là, et que les gens voudront sûrement entendre. Et il y a combien de places ici disponibles dans l'église? Bon, disons qu'il y a 800 places disponibles, mais on peut dire qu'il y a un 600 places, là, de belles places, où les gens pourront vraiment voir. Puis on va demander aux gens aussi de s'apporter un bon coussin, un dossier. Alors, pour être confortable, on va les inviter là, à s'apporter ce qu'il faut pour être bien. Parce que c'est un bon spectacle. C'est un spectacle d'1 heure. Ah, mon Dieu, avec les Voix de la Vallée, Marie-Denise et les jeunes, on peut s'attendre à un spectacle là, pas loin de 2 heures, 1h30, 2 heures, là, dans tout et partout, oui. Est-ce que les billets sont déjà disponibles? Oui, les billets sont déjà disponibles. Il y en a dans le secteur d'Amqui, on pourra toujours le préciser, dans le secteur Sébec aussi, et bien sûr auprès des gens du comité culture et des gens des Voix de la Vallée. Mais on pourra vous préciser là, les endroits là, à la fin de l'entrevue, peut-être. Okay. Oui. Puis, s'il y a un numéro, est-ce qu'on peut vous rejoindre directement? Oui. Moi, on peut me rejoindre directement au 536-5963. Puis, les billets sont à 30 $. C'est bien sûr qu'à l'entrée, si des gens attendent à la dernière minute, bien, ce sera à 35 $. Je ne pense pas qu'on manque de place, mais je pense que c'est important que pour nous, qu'on puisse faire une belle organisation, mais qu'on sache un peu d'avance combien de personnes on pourra recevoir. D'accord. Alors, on va passer à M. Gontier. Merci. Monsieur Gontier, vous êtes le président du chœur des Voix de la Vallée. Des Voix de la Vallée, exactement. Puis, expliquez-moi, c'est quoi qui va se passer exactement avec les Voix de la Vallée ici à Sébec? OK. Tout d'abord, les Voix de la Vallée, c'est un chœur qui va avoir bientôt 50 ans d'existence, qu'on va d'ailleurs souligner en 2017. Le chœur, actuellement, est dirigé par Mme Suzanne Bissonnette. Et le chœur, lorsqu'on a eu la demande du comité de culture de Sébec de s'associer avec eux autres pour un événement semblable pour accompagner Mme Marie-Denise Pelletier,
qui souligne cette année ses 30 ans de carrière. On n'a pas hésité, on a dit oui tout de suite. Le projet était très intéressant. D'ailleurs, le chœur va accompagner Mme Pelletier sur environ 6 pièces. Et par la suite, le chœur va se produire lui-même aussi. Et il va avoir la participation des jeunes musiciens du camp musical qui vont être dirigés par Hugues Laforte-Bouchard. Les profits vont être versés en partie. Je sais que le comité culture verse partie de ses profits au camp musical pour l'organisation. Je pense que c'est pour pouvoir améliorer les lieux d'hébergement des jeunes pour le camp qui a lieu durant l'été. Les Voix de la Vallée sont habitués à participer actuellement depuis déjà plusieurs années à l'événement du souper du camp musical qui a lieu ici à Sébec à tous les mois de juin. On a d'ailleurs accompagné déjà Bruno Pelletier, Daniel Boucher. Cette année, on a accompagné Marco Cagliari. Et on a plusieurs autres artistes aussi qu'on a accompagnés. Le chœur se fait toujours un plaisir de participer à des événements semblables. Puis ils ne se sont pas pratiqués nécessairement avec l'artiste, là. Ça va être... Actuellement, on a reçu quand même les pièces que l'artiste, avec les partitions que l'artiste veut présenter avec nous, où on va faire des partitions vocales. La pratique, c'est sûr qu'on va la faire la dernière semaine avec l'artiste. On va faire la générale avec aussi. Je crois que les gens vont être impressionnés de voir la prestation qui peut se faire avec Mme Pelletier. Puis les membres des Voix de la Vallée aussi doivent avoir hâte là, de vivre l'événement. Ah oui, bien, dès qu'on a la chance d'accompagner un artiste, regarde, c'est tout le temps enrichissant pour nous autres, puis c'est beaucoup d'énergie qu'on peut mettre là-dedans. Alors, on peut inviter les gens à venir ici. Dans le fond, c'est pour tous les gens de la vallée, hein. Il y a aussi des billets qui vont être en vente au Select Hotel, je crois. Oui, il y a des billets qui sont en vente un peu partout. D'ailleurs, le Select Hotel à Amkoui en a en disponibilité. Et il y en a également au salon de coiffure, salon Topaz. Tous les choristes des Voix de la Vallée en ont en leur possession. Et si les gens veulent avoir un contact, ils peuvent toujours me contacter chez moi au 629-43-77. Ça me fera plaisir de leur répondre aux questions. Alors, on lance une dernière invitation à toute la population. Et est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, bien, je veux dire à la population que ce sera une soirée extraordinaire en voix, son et lumière. Et avec Michel Coutu, les productions Michel Coutu qui vont nous faire une église bien éclairée et avec un bon son. Alors, je pense que les gens vont vraiment avoir ce qu'ils attendent. Et puis, il va y avoir un petit ajout aussi durant le spectacle là, qui va venir de Sébec. Oui, bien, la chorale de Sébec qui comprend quelques membres, c'est-à-dire une dizaine de personnes, tout au plus. Et pour une pièce, on va s'ajouter à Vos Voix de la Vallée et Marie-Denise Pelletier pour une pièce de Noël, là, pour faire notre petite part, nous autres aussi, puisque le camp musical, ça nous tient à cœur. On sait qu'il y a des grands projets pour le camp musical qui sont sur la table au gouvernement, mais ça prend du temps à aboutir. Alors là, on veut faire notre part, alors on travaille fort là-dessus. Alors. Puis les billets sont en vente où ici à Sébec? À Sébec, on a au dépanneur Berger qui en vend toujours de nos billets. Ensuite, on a le Family Prix, la pharmacie, et auprès, bien sûr, des gens du comité culture et concertation, des gens de la chorale, et moi-même, là, le numéro de téléphone que je vous ai donné au 5963 à Sébec. Alors, je vous souhaite un très beau spectacle. Merci beaucoup. La promotion de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia est de retour cette année et c'est 40 commerces qui participent. Monsieur Pierre Langlois nous en parle. Monsieur Langlois, vous êtes en poste maintenant à la Chambre de commerce depuis un an. Depuis mars de cette année. D'accord. Et puis là, je voulais savoir, la Chambre de commerce en est rendue où? Combien de commerces font partie maintenant de la Chambre de commerce? Alors, on compte environ 215 membres, bon an, mal an. Il y a évidemment des commerces qui disparaissent, malheureusement. La relève n'est pas toujours là. Il y a des commerces qui se dissocient pour une raison ou pour une autre. Mais généralement, là, on tourne autour de 215 membres, autant commerce qu'industrie, agriculture, foresterie, tous ces secteurs. Qu'est-ce que ça apporte de faire partie de la Chambre de commerce? Je vous répondrais en retournant la question de base, en disant qu'est-ce que peut donner une chambre de commerce? C'est la force de ses membres.
Donc, adhérer à la Chambre de commerce, c'est aussi adhérer au fait qu'on veut promouvoir l'activité économique régionale, on veut promouvoir les emplois chez nous. Et on a un paquet d'entreprises qui font un effort considérable dans ce but-là. On a eu de belles réussites. On a eu les 60 ans d'André Hallé. Il y a eu l'entreprise électrique... mon Dieu, j'oublie le nom, Jasmin Poirier électrique, dont on a souligné l'excellente année là, au niveau de la construction dans l'Est du Québec. Donc, on a plusieurs gros moteurs de l'économie régionale et c'est important de se regrouper ensemble. D'une part, pour se doter d'une vision commune, d'une mission commune, de se donner aussi des trucs. Donc, le réseautage est très important. Discuter entre hommes d'affaires et femmes d'affaires, discuter que le milieu des affaires soit en mode réseautage, en mode aussi innovation, toujours en mode amélioration et recherche. Donc, ça se fait pas si on est seul dans son bureau à gérer sa PME. Souvent, les gens en ont, je dirais, jusqu'à la gorge, tellement c'est exigeant d'une entreprise. Donc, ça permet à certaines occasions de pouvoir prendre un petit recul. Selon les activités qu'on organise, c'est ce qu'on essaie en tout cas de provoquer là, chez nos gens. Justement, une activité que vous organisez, la Matapédia, mon centre d'achat, il y a beaucoup d'entreprises qui ont participé encore cette année. Oui, on a une quarantaine de commerçants qui se sont joints à la promotion, où on va faire tirer plus de 10 000 $ en prix. 40 commerçants qui sont heureux de faire en sorte que leur clientèle régulière puisse bénéficier de... on parle de bons d'achat, on parle de cartes cadeaux, on parle de... donc, c'est en mode matériel, évidemment, que les commerçants tiennent à remercier leur clientèle qui est fidèle. Puis aussi, encourager l'achat local, comme le dit si bien l'affiche, les achats dans la Matapédia, c'est plus d'emplois, c'est plus d'activités économiques. Donc, ça permet de conserver notre région en vie. La période, ça s'étend jusqu'à quelle date? Donc, ça a commencé le 5 novembre dernier et ça se poursuit jusqu'au 15, 16 et 17 décembre. Alors, le 15 et 16, ce seront les tirages en magasin. Les résultats seront connus sur les ondes de Rouge FM 99.9 durant la journée, de 13h à 16h ou 15h, si je ne m'abuse. Et puis, le 17, c'est comme un peu l'euphorie, c'est la fin de la promotion. Le 17, on est en direct en ondes à Rouge FM pour les tirages des 6 Grands Prix cette année. Les 6 Grands Prix qui sont écrits sur l'affiche, que vous pouvez voir sur l'affiche. Chez tous les marchands participants. Et puis, il s'en vient quelque chose d'autre aussi pour la Chambre de commerce, c'est le souper des présidents. Oui, effectivement, c'est le souper des présidents. C'est une activité annuelle qui permet encore une fois aux gens de se rencontrer, de s'asseoir ensemble, de discuter. Et souvent, on a une activité conférence. Et cette année, on reçoit quelqu'un d'assez prestigieux, M. Serge Lemieux, qui est ancien vice-président de TC Média et qui est maintenant propriétaire d'une entreprise de 320 personnes dans la région de Montréal. Et pourtant, quelqu'un qui a ce background-là est capable de nous donner beaucoup de solutions pour les entrepreneurs. En fait, le thème de la conférence de M. Lemieux, c'est planifier dans l'action. On sait qu'avant, on planifiait et ensuite, on agissait. Aujourd'hui, tout va tellement vite qu'il est essentiel de trouver des trucs pour planifier dans l'action. Il a également d'autres trucs, d'autres thématiques de conférence. Il nous a dit qu'il allait adapter un peu sa conférence à notre souper des présidents. Et hors le fait qu'on a un conférencier, on aura quelques surprises aussi lors de la soirée. Alors, de l'importance que nos membres soient présents. Là, et ça se passe à la salle L'Âge d'Or de Causa Piscale le mardi 24 mai prochain à compter de 17h30. Est-ce qu'il y a besoin de prendre des réservations? Oui. Moi, on a procédé à plusieurs envois. Il y a des annonces qui paraissent dans les journaux avec des coupons de participation. On peut communiquer avec la Chambre de commerce au 629-5765. On peut également communiquer via courriel direction en commercial, ccmrc.matapédia.qc.ca. Et on se fait un plaisir de vous acheminer l'information pour que vous nous retourniez votre fiche d'inscription. Et c'est ça, on demande aux gens de faire ça assez rapidement. C'est jusqu'au 20 novembre, les inscriptions. Et c'est ça, il y a un menu, en tout cas, à choisir. Donc, une belle soirée en perspective. Une très belle soirée en perspective.
Et c'est le 10e anniversaire de la Chambre de commerce. Bientôt, oui. 2016, c'est la 10e année des chambres regroupées. On se rappellera qu'il y a plusieurs années, presque chaque village ou chaque municipalité avait une chambre de commerce ou un regroupement de marchands. Dans les années 2000, il y a eu différentes discussions et on a eu des gens qui se sont impliqués très, très sérieusement. Et je pense entre autres à M. Jean-Yves Roussel, qui travaille à la coopérative forestière de la Matapédia, qui a été un de ceux qui a présidé le premier conseil d'administration de des chambres regroupées, donc sous l'appellation Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. OK. Puis c'est ça qui va être fêté prochainement, j'imagine, dans les mois qui viennent? Ou, Oui, on entend. En fait, on souhaite réaliser différentes activités, notamment notre souper entrepreneurial qui est en alternance avec le Gala Reconnaissance qu'on a tous les 2 ans. Donc, cette année, on reçoit d'ailleurs M. Serge Beauchemin, qui est un dragon bien connu, donc qui sera conférencier cette soirée-là. Il y aura d'autres activités un peu plus festives pour cette soirée, qui est le 9 avril prochain. Mais il y aura aussi une promotion qui va durer toute l'année pour faire en sorte que les gens soient sensibles au fait que, en magasinant dans la région, en utilisant les services des professionnels, des entrepreneurs d'ici, ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité économique et ça garde notre région vivante. Donc, c'est tout là l'objet de notre existence et ça va souligner très, très fortement durant l'année 2016 notre 10e anniversaire. Alors, très heureuse que la Chambre de commerce soit aussi vivante, elle aussi. Et puis, y a-t-il d'autres choses qui vont s'en venir pour d'autres activités? Oui, en fait, je pourrais vous dire que déjà en janvier, on s'intéresse à tous les aspects de l'entrepreneuriat, évidemment. Donc, en janvier, on a une formation santé et sécurité au travail dédiée exclusivement aux gestionnaires, aux responsables SST en entreprise ou encore aux propriétaires d'immeubles, des choses comme ça. C'est vraiment une mise à jour parce que les règles changent légèrement la CSST et on va faire là une mise à jour là, de ce à quoi il faut faire attention pour ne pas être pris dans un cercle vicieux avec la Commission de la santé et de la sécurité au travail. Donc c'est un rappel en même temps qu'une mise à jour, si on veut, qui est importante pour ceux qui se préoccupent de santé et sécurité. Alors, les entreprises ont vraiment avantage à faire partie de la Chambre de commerce. Je le crois personnellement. C'est le 29 novembre, à compter de 15 h, que les lutins super-héros, chars allégoriques et bien sûr le Père Noël défileront sur le même trajet que l'an passé à Amqui. Marie-Christine, on est ici pour parler de la parade de Noël qui revient cette année. Est-ce que tu peux me dire comment ça a commencé exactement, cette histoire-là? En fait, c'est l'idée initiale de Chantal D'Amour et José Sirois. Chantal D'Amour, faisant partie du comité MADA d'Amqui pour promouvoir les activités intergénérationnelles, a abordé José sur la question qui a eu l'idée de la parade de Noël. Par la suite, ils m'ont recruté. Fait qu'étant 3 mères de famille, on a voulu créer un événement rassembleur féerique où les petits puis les grands tomberaient dans un monde enchanté l'espace d'un instant. Puis Marie-André s'est joint à nous cette année pour nous aider. Et puis cette année, c'est quoi qui se passe? C'est-tu encore plus gros? Bien, on l'espère, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore les réponses de tout le monde. Mais le taux de participation est semblable jusqu'à maintenant. L'année passée, les gens étaient vraiment craintifs d'embarquer dans le projet pour savoir est-ce que ça va se réaliser ou pas. Cette année, on avait déjà eu une belle année l'année passée. Fait que la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia, puis un don du Pacte rural, nous ont permis d'ajouter des mascottes. On va avoir plus de personnages, des artistes de la rue, puis d'autres surprises à voir. Fait que ça va être un plaisir, dans le fond, de vous accueillir le 29 novembre, dès 15 h, dans les rues d'Amqui. Puis si on va avoir plus d'informations, est-ce qu'on peut aller quelque part comme sur Facebook? On a un site Facebook qui est paradenoëldamqui.com, que là, on a des informations, que les filles suivent régulièrement les informations. Puis s'il nous manque des personnages, vous pouvez vous informer. On va l'écrire sur Facebook. Puis c'est ça, on peut vous contacter aussi via Facebook? Via Facebook aussi, on va prendre on prend les messages régulièrement. Puis sinon, il y a vraiment nos numéros de téléphone personnels s'il y a quoi que ce soit. Toi, tu es aussi, depuis le début là, pour la parade de Noël. Depuis quand ça existe exactement?
Bien, moi, en fait, je me suis joint à l'équipe cette année suite à la représentation de celle de l'année passée. En voyant les yeux émerveillés de mes enfants, j'ai dit, il faut que j'aide ou du moins être bénévole. J'ai approché les filles, puis finalement, ils m'ont intégré dans le comité. Nous en sommes à la 2e édition cette année. C'est tout nouveau encore, sauf que là, on veut continuer. C'est quelque chose qu'on veut promouvoir à chaque année. Le trajet sera tout à fait le même que celui de l'année passée. Donc, nous allons faire la rue Marc-Aurèle-Fortin, la rue de la Fabrique, la rue Gaétard-Chambault, puis le retour vers l'école Sainte-Ursule sur la rue des Biens. Est-ce qu'il y a des foules qui se déplacent pour vous voir? Bien, l'an passé, on a estimé à peu près à 3000 personnes les gens qui assistaient sur le bord des rues là, pour voir la parade. Ça, là-dessus aussi, on a environ 150 bénévoles qui nous ont aidés grandement, que ce soit là, au niveau de la sécurité pour le déroulement de la parade, le maquillage, les coiffures de nos princesses et de super-héros et de tous les personnages qu'il y avait. Et en plus, on a aussi là, les fameux personnages, les mascottes et tout ça. On compte ces bénévoles-là, puis ceux et celles, les organismes qui ont embarqué pour monter leur char allégorique aussi. Et puis, les bénévoles sont revenus cette année sans trop de sollicitations? On n'a pas eu trop besoin de les solliciter. On a juste dit qu'on était intéressé à les revoir cette année. Puis, les oui étaient quasi instantanés là, pour embarquer de nouveau avec nous. Là-dessus, l'année passée, on avait à peu près là, 17 chars allégoriques, puis 20 organismes, une vingtaine d'organismes là, qui étaient représentés. Et cette année, la réponse est tout aussi bonne, voire meilleure. Avez-vous déjà été bénévole pour Opération Nez Rouge? Pour raconter vos propres anecdotes cocasses, eh bien, saisissez votre chance cette année, seul ou en groupe. Bonjour à tous. C'est avec plaisir que la Fondation du CEMEC a accepté de renouveler son mandat de maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge et de rendre à nouveau disponible le service de raccompagnement sur tout le territoire matapédien en décembre prochain. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec la Fondation Action Santé de la Matapédia, qui nous permet de profiter d'une force de réseau remarquable et d'une répartition de tâches visant à assurer la pérennité à long terme de l'Opération Nez Rouge. Dans un premier temps, il est important de mentionner que ce projet collectif peut se concrétiser grâce à l'implication des membres du personnel du CEMEC, du C3S de la Matapédia, ainsi que de plusieurs collaborateurs et bénévoles. Notre fondation s'implique dans ce projet pour les raisons suivantes. Opération Nez Rouge est un excellent moyen d'envoyer un message positif de sensibilisation et d'éducation à la population matapédienne sur les risques liés à l'alcool au volant. Comme la clientèle du CEMEC est constituée de jeunes adultes, l'organisation de la campagne avec la collaboration du CEMEC permet donc de renforcer le message de prévention auprès des jeunes de la vallée. Les dons recueillis permettent à la Fondation de continuer sa mission, qui est de soutenir la réussite scolaire, l'implication et le leadership des étudiants, ainsi que le financement des projets éducatifs et entrepreneuriales. En 2014, Opération Nez Rouge a remis 9 000 $ aux deux fondations, ce qui a représenté plus de 13 % des résultats de notre campagne de financement 2014-2015. Grâce à cette importante contribution, nous sommes en mesure de nous impliquer pour plus de 40 000 $ par année. Fort de notre association avec la Fondation Action Santé, nous réitérons encore une fois cette année notre objectif de 8 000 $, qui sera bien sûr divisé à part égale entre les deux fondations. Cet objectif ne peut être atteint sans un appui financier important du milieu matapédien. Il est évident que nous devons compter sur des partenaires soucieux de l'importance des retombées de l'activité sur notre communauté. C'est avec plaisir que la Fondation Action Santé de la Matapédia s'associe encore cette année avec la Fondation du CEMEC pour réaliser la campagne Opération Nez Rouge 2015. Nous croyons que ce partenariat intersectoriel assumera à long terme la présence d'Opération Nez Rouge dans la Matapédia. La Fondation Action Santé de la Matapédia contribue à l'amélioration de l'état de santé de la population matapédienne en ce sens, favorise le développement de comportements responsables en matière de saines habitudes de vie et de prévention chez les jeunes et les adultes. Contribuer à titre de maître d'œuvre de la présente campagne d'Opération Nez Rouge permet à la Fondation Action Santé de la Matapédia de jouer son rôle de conscientisation auprès de la population et d'augmenter sa visibilité. En terminant, je voudrais remercier particulièrement Mme Isabelle Paquin qui a accepté de prêter son nom et sa crédibilité à cette campagne comme présidente d'honneur. Merci et bonne campagne Opération Nez Rouge 2015. C'est la première présidence d'honneur que j'accepte et je suis très fière d'accepter celle d'Opération Nez Rouge, qui est une cause qui tient énormément à cœur à Desjardins, à l'échelle nationale, mais également à l'échelle locale ici de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia.
C'est une 32e année à l'échelle nationale où Desjardins est impliqué auprès d'Opération Nez Rouge. C'est vraiment une cause coup de cœur pour les gens du mouvement. Parce que c'est une cause qui incite les gens à modifier leurs habitudes de vie. Donc, on a entendu nos deux représentants de l'éducation et de la santé, hein, la Fondation qui s'occupe de l'éducation et la Fondation Action Santé. C'est également deux secteurs où nos membres Desjardins, lorsqu'on les consulte, nous disent qui veulent qu'on investisse dans ces deux domaines-là. Donc, c'est tout naturel pour nous, le partenariat avec Opération Nez Rouge. Ça rejoint également les valeurs coopératives de l'engagement, du bénévolat, de la proximité avec les gens en région. Et c'est des valeurs qui sont fondamentales pour nous. Et cette année, on fait appel à la générosité des gens parce que Desjardins a décidé de doubler les dons recueillis pour chacune des centrales par les utilisateurs de Nez Rouge pour la soirée du 18 décembre, qui est une soirée normalement qui est très achalandée parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de parties de Noël dans ce coin-là. Donc, on invite vraiment les gens à utiliser le service parce que nous, on va doubler les dons. Et juste à titre d'exemple, l'an dernier, la soirée la plus achalandée a été près de 32 000 $. Donc, si vous faites le compte en doublant les dons, c'est beaucoup de sous qui vont être redonnés à la collectivité et c'est beaucoup de gens aussi qui vont pouvoir profiter du service. Donc, on invite les gens à utiliser la soirée du 18 décembre et les gens de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia vont être à la centrale pour faire de l'accompagnement. Donc, ça va nous faire plaisir de vous raccompagner. C'est toujours une belle expérience pour les bénévoles. Il y a également encore cette année Desjardins qui propulse l'application mobile. C'est une application qui est bilingue et qui va être disponible à travers tout le Canada pour la première fois. Donc, ça aussi, c'est bien. C'est un nouveau moyen d'aller chercher plus de raccompagnement. Donc, de s'assurer qu'il y ait plus de gens en sécurité aussi pour les soirées où Nez Rouge sera en opération. En tout et partout, on parle de plus d'1 100 000 $ au Québec en 2014 et plus d'1 500 000 $ à travers le Canada qui ont été redistribués dans une centaine d'organisations. Donc, c'est vraiment un beau retour à la collectivité dont nous sommes fiers et c'est pour ça que j'ai accepté la présidence d'honneur parce que je trouve que la cause, elle est super louable. Et je lance un petit défi aux gens. On parle souvent de raccompagnement quand on a pris un petit verre, tout ça, mais de plus en plus aussi, on voit des accidents avec la fatigue au volant. Utilisez Nez Rouge, même si vous êtes simplement fatigué, que vous avez des gros problèmes dans votre journée, que vous êtes déconcentré, le service il est là si ça peut éviter un accident ou un moment tragique dans une des familles de la Matapédia, il est là le service, utilisez-le en grand nombre. Fait que merci beaucoup, puis au plaisir d'être avec vous le soir du 18 décembre. C'est avec un plaisir renouvelé que la Sûreté du Québec du poste d'Amqui s'associe encore une fois cette année à l'opération Nez Rouge. L'opération Nez Rouge est un excellent moyen pour sensibiliser les gens aux impacts de la consommation d'alcool, également aux accidents de la route et aux conséquences reliées à ça. L'an dernier, l'opération Nez Rouge dans la Matapédia a fait 278 raccompagnements qui ont permis à de nombreuses personnes d'entrer chez elles de façon sécuritaire. Pour ce faire, 171 bénévoles se sont impliqués dans les raccompagnements et à la centrale pour faire de cette campagne une réussite. La présence d'une opération Nez Rouge a un impact positif sur le bilan routier et c'est pourquoi nous espérons que le nombre de raccompagnements sera en hausse cette année et nous invitons les gens à s'impliquer activement dans la campagne 2015. Avant de commencer à parler du fonctionnement, j'aimerais vous parler du comité organisateur parce qu'une opération Nez Rouge, peu importe l'envergure de l'opération Nez Rouge, peu importe la grosseur, ça prend des bénévoles, mais ça prend aussi des organisateurs. Donc, on avait Mme Brigitte Chrétien, qui était directrice du CEMEC jusqu'à il y a peu de temps, qui était sur notre comité. Ensuite, il y a Mme Véronique Jonf, qui est adjointe administrative au niveau du CEMEC. Ensuite, il y a M. René Bien, président de la Fondation Action Santé de la Matapédia. M. Alain Paquette, qui est un retraité de la santé, qui était avant au niveau de la direction générale du Centre de santé et de services sociaux de la Matapédia. M. Mario Lavoie, qui est directeur général de la MRC. M. Sébastien Bouliane, en tant que président de la Fondation du CEMEC et moi-même en tant que coordonnateur, je suis organisateur communautaire pour le réseau de la santé.
Donc, cette année, pour les gens qui étaient présents à notre rencontre, à notre conférence de presse bilan de l'année passée, on disait que 9 soirées, 3 semaines avant Noël, c'était quelque chose qui était quand même assez difficile à organiser pour la Matapédia. Fait qu'on a été entendu dans nos démarches avec le Nez Rouge national. Donc, cette année, on a 8 soirs d'organisation, dans le fond, de soirées d'opération. On a 8 soirées d'opération comparativement à 9 l'année passée parce que cette année, on a réduit le nombre de soirées à 8 soirs obligatoires. Et ces soirs-là se feront les 4 fins de semaine avant Noël, donc à partir du 27 novembre. C'est une nouvelle orientation du secrétariat national qui était justement plus facile à organiser parce que l'année passée, vous vous rappelez, on avait commencé dans le coin du 5-6 décembre, ce qui faisait juste 3 fins de semaine avant Noël, ce qui rendait quand même 9 soirs assez difficile à organiser. Donc, à partir de maintenant, le secrétariat national a dit qu'on pouvait faire, il va toujours commencer 4 fins de semaine avant Noël et à partir donc du 27 novembre, donc les 27-28 novembre, les 4, 5, 11, 12 et 18, 19 décembre seront les 8 soirs d'opération pour Opération Nez Rouge, Vallée de la Matapédia. Pour contacter Opération Nez Rouge, c'est le même numéro que les années passées, c'est le 629-1212. Vous pouvez faire les jeux de mots que vous voulez avec notre numéro de téléphone en lien avec les caisses de 12, ça nous fait plaisir, tant que ça vous reste dans la tête. C'est ça l'objectif. La centrale va être située dans les mêmes locaux que l'année passée, soit dans les locaux du centre hospitalier au niveau du local B1 151, on appelait le locaux du centre de jour. C'est important de spécifier que pour les bénévoles, il n'y a pas de frais de stationnement à l'hôpital. C'est important de le dire parce qu'à un moment donné, c'est la seule place qui a un stationnement payant entre la Matapédia, mais pour les bénévoles d'Opération Nez Rouge, c'est certain qu'il n'y a pas de frais. Et les heures de service cette année, tout comme les années précédentes, seront de 9h à 3h30 du matin. On extensionne depuis 2 ans là, de 3h à 3h30 du matin parce que des fois, à la sortie des bars à 3h, on a comme un petit rush. Fait que ça nous permet là, de prendre tous ces appels-là. Donc, on peut rappeler que pour les bénévoles, c'est certain que la centrale ouvre un peu plus tôt, vers à peu près 8 heures, puis on ferme vers à peu près 4 heures du matin, si tout va bien, dépendamment du dernier accompagnement. Mais donc, nos heures d'ouverture de centrale sont à peu près de 8 heures à 4 heures du matin. Rappelons que pour le recrutement des bénévoles, il y a plusieurs fonctions qui sont disponibles. Premièrement, l'escorte motorisée, qui est la personne qui conduit le chauffeur et l'accompagnateur ou le partenaire avec son propre véhicule. Ensuite, on a le chauffeur qui est la personne qui va conduire le véhicule de la personne qui demande un accompagnement. Par la suite, on a le partenaire qui accompagne le chauffeur dans le véhicule de la personne qui demande un accompagnement. Et on a également besoin de au moins 1 à 2 téléphonistes dans la centrale parce que c'est certain qu'on a besoin de gens qui prennent les téléphones. Ça implique également des postes de responsables de soirée qui sont habituellement occupés par des membres du comité organisateur. Donc, c'est ça. Peut-être dire, on n'a pas parlé du nombre de raccompagnements qu'on attendait cette année. On s'attend, l'année passée, on avait un objectif de 250 raccompagnements qu'on avait dépassé à 278. On maintient cette année l'objectif à 250 raccompagnements. C'est sûr que si on en fait 300, on va être bien content. Mais c'est sûr qu'avec 8 soirs au lieu de 9 soirs, on se dit qu'en demeurant dans les mêmes eaux, on risque d'avoir à peu près les mêmes éléments, le même nombre de raccompagnements. Cependant, on rappelle que plus on a de bénévoles qui s'inscrivent au niveau de l'opération Nez Rouge pour faire des raccompagnements, plus on aura la capacité de faire de raccompagnements. Parce que c'est certain qu'une opération Nez Rouge sans bénévoles, ça ne donne pas les résultats escomptés, autant au niveau de la santé et de l'éducation qu'au niveau du bilan routier. Fait que c'est certain que plus on a de gens, l'année passée, on a des soirées où on aurait fait 30 raccompagnements de plus si on avait eu 10 équipes de plus. Fait que c'est certain que ça dépend du nombre de bénévoles disponibles. En même temps, on ne reproche pas à personne parce que souvent, les soirées où on aurait fait le plus de raccompagnement, c'est les soirées où il y a le plus de parties. Donc, c'est les soirées où il y a moins de bénévoles disponibles. Ça vient avec, à un moment donné. Mais c'est un peu ça. Donc, on invite les gens à se procurer des formulaires pour s'inscrire parce que c'est important. Pour faire Opération Nez Rouge, il faut s'inscrire en tant que bénévole. On ne peut pas arriver comme ça et dire, tiens, aujourd'hui, j'ai le goût d'eux. Il y a quand même certaines obligations qui sont à faire en avance. Donc, cette année, l'inscription des bénévoles se fait presque exclusivement par Internet. Donc, il faut que les gens se rendent sur le site Internet d'Opération Nez Rouge au www.opérationnezrouge.com. Il faut remplir le formulaire. Ensuite, il faut l'imprimer.
Puis il faut le signer parce que ça nous prend une signature. Puis actuellement, là, on est le secrétariat national est tout en démarche de voir s'il y a moyen de faire autrement. Mais actuellement, la démarche se fait. Donc, il faut imprimer le formulaire, le signer et ensuite le retourner au niveau du CEMEC, soit à l'adresse courriel nez-rouge@centre-matapédien.qc.ca. C'est bien ça, Véronique? Par fax au 629-3114 ou en personne au CEMEC. On demande au moins 72 heures à l'avance. C'est important parce qu'il faut vérifier selon comment je pourrais vous dire ça, selon les tâches qu'on a. Tu sais, mettons qu'on se présente comme chauffeur, il faut s'assurer que les chauffeurs aient des permis valides. Parce que si on a des gens qui chauffent la voiture de la personne qui demande d'être accompagnée et qui n'ont pas de permis, ben c'est pas très sécuritaire pour les personnes qu'on raccompagne. Il faut s'assurer que ces gens-là. Donc, c'est pour ça qu'on demande au moins 72 heures à l'avance. Donc, c'est un peu ça, ça nous permet de valider l'information. C'est sûr que là, il y a des gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas de courriel. Donc, c'est sûr que la méthode habituelle de fonctionnement, donc les formulaires papier disponibles vont être également disponibles cette année, là, sûrement à la réception du CEMEC, on n'en a pas parlé, mais sûrement, ainsi qu'aux réceptions des points de service des CLSC, soit à Amqui, à Sébec et à Cause-Abscal, s'il y a des gens qui n'ont pas de courriel ou qui n'ont pas Internet. C'est sûr qu'on ne se privera pas de bénévoles. S'il y a des gens qui ont le goût de le faire, on va en profiter également. Rappelons également que pour remercier l'ensemble de nos bénévoles, on aura tirage de prix parmi tous les bénévoles qui auront participé à l'Opération Nez Rouge dans l'année à la fin. Donc, à partir de début janvier, là, on fait le tirage habituellement. Mon meilleur souvenir de l'Opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est ma toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge. Vous remarquez que la campagne, la publicité télévisuelle met beaucoup d'emphase sur les bénévoles, sur les histoires qu'on a. Pour les gens qui ont fait du raccompagnement, je vois David qui fait des sourires, on a toutes des histoires à raconter à la fin d'une soirée d'Opération Nez Rouge. Ce qui fait vraiment le lien avec la campagne, le slogan de cette année qui est « Ça finit toujours bien ». Bien, avec Opération Nez Rouge, ça finit toujours bien, autant pour les personnes qui ont demandé le raccompagnement que pour les personnes qui ont fait le raccompagnement. Fait que c'est important. Donc, on remercie bien sûr les commanditaires qu'on a déjà reçus, incluant les commanditaires à venir. On invite les gens à être généreux. Et également, on remercie les bénévoles qui se sont impliqués l'année passée. 171 bénévoles, c'est quand même un nombre important. Et on espère avoir autant de bénévoles cette année parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est la réussite d'une Opération Nez Rouge. Ça passe par le nombre de bénévoles qu'on aura. Donc, on les remercie et on invite les gens, bien sûr, à participer là, à la prochaine campagne. Nanny Godet de Rayon de Partage nous annonce une conférence qui aura lieu à la Captive avec un petit goûter et le tout gratuit, ainsi qu'une soirée de Noël qui s'en vient prochainement ici même à Rayon de Partage. Nanny, il y a une conférence qui s'en vient prochainement à la Captive et ça va être quoi le thème exactement? Le thème, c'est communiquer pour mieux comprendre les autres et nous-mêmes. Puis celui qui va faire la conférence, c'est qui exactement? C'est Louis-Antoine Corbin. Louis-Antoine est agent de prévention et de promotion à l'Association canadienne pour la santé mentale de Rimouski. Mais en fait, il y a un mandat prévention-promotion pour notre région également. Fait que ça arrive à l'occasion qu'il se déplace, il vient rencontrer des groupes, faire des conférences, des ateliers. Alors, on l'a réservé parce qu'il est vraiment intéressant. Et c'est quoi les sujets qu'il va aborder? Les sujets qu'il va aborder, à quoi les gens peuvent s'attendre? Oui, en fait, c'est ça, la communication. Au départ, il va parler un petit peu de santé mentale. C'est quoi la santé mentale? C'est quoi la maladie mentale? Parce qu'on est un organisme en santé mentale. On a tous une santé mentale. Puis on veut aussi expliquer aux gens c'est quoi. Il prend un court temps pour en parler. Puis ensuite, il va s'attarder à ça sert à quoi la communication? Puis, c'est basé sur quoi? Les types de communication interpersonnelle, les types de communication non verbale aussi, parce qu'on peut communiquer sans mettre de mots.
Hein? C'est très complexe, la communication, mais en même temps très fascinant. Hein? Puis les règles fondamentales, puis des outils, je vous en ai sorti 2, là, dont stimuler son auditoire, être positif, être clair, c'est important. Puis aussi travailler avec les mots. Comment on peut utiliser les mots dans notre communication. Puis Louis-Antoine est d'une grande simplicité, puis il est aussi comique à l'occasion. Fait que c'est l'occasion pour les gens d'avoir une belle rencontre plaisante en fin de journée. Est-ce qu'on peut aller le trouver sur Internet quelque part? Ou en fait, le moyen pour avoir plus d'informations, c'est de communiquer avec nous ici à Rayon de partage au 418-629-5197. Et puis, c'est ça, la conférence va avoir lieu lundi soir, le 23 novembre. C'est sous forme de 5 à 7. En haut de la captive, la plupart des gens connaissent la captive ici à Amqui. Puis, il va y avoir des petites bouchées, des breuvages et tout ça est gratuit parce que c'est une collaboration de notre CIS, le Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Alors, on peut offrir aux gens une petite collation avec une belle conférence de 5 à 7. Alors, vous terminez de travailler ou vous finissez votre journée, vous venez nous rejoindre, collationner, partager un bon moment. On va être là pour accueillir les gens. Excellent, une belle invitation. Et il s'en vient quelque chose pour Noël ici, hein? Oui, en fait, c'est notre soirée, notre traditionnelle soirée de Noël qui va avoir lieu jeudi le 17 décembre, ici à Rayon de partage. Les gens doivent s'inscrire au plus tard lundi le 14 décembre. Le coût est très minime. Puis, c'est à partir de 18 h le soir. Les gens viennent nous rejoindre. On a un échange de cadeaux. Ensuite, on a un beau repas. C'est un buffet 6 pailles, salade, des mets traditionnels. Puis ensuite, une soirée dansante qui est très, très plaisante, qui nous met dans l'ambiance du temps des fêtes. Vous allez faire revivre les soirées d'antan quand on allait veiller chez le voisin. Oui, c'est ça. Puis on rencontre des gens, c'est plaisant. Puis, ce qu'on demande aux gens, c'est que on offre des petits prix de participation. Si les gens veulent nous apporter ici des petits cadeaux qu'on va pouvoir remettre aux gens lors de cette soirée-là, bien, on apprécierait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la solitude, il ne faut pas l'oublier. Des fois, pour certaines personnes, le temps des fêtes, c'est un temps de vacances, un temps de repos, un temps plaisant. Mais pour d'autres personnes, c'est un temps de l'année très difficile. Ils sont seuls, des fois sans famille, malades aussi, qui vont moins bien. Fait qu'il faut penser à ces gens-là. Puis si vous voulez, on accueille vos cadeaux, des petits présents, en fait. Vous nous les apportez ici au plus tard, le 11 décembre, au 67 rue des Biens, à Rayon de partage. Des fois, ça ne prend pas grand-chose pour faire plaisir. Oui, c'est justement. Puis on le souligne aux gens aussi que la population a pensé à eux. Fait que c'est un petit geste de solidarité qui fait chaud au cœur. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez des idées de reportage ou encore des nouvelles à nous transmettre, faites-le au 418-629-4503 et demandez Nathalie. Vous pouvez également écouter toutes nos émissions en ligne à www.tvcmatapedia.com. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.